Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous faire voir comment faire et avoir surtout ce résultat pour une découpe sans avoir les fonds. Voilà. Donc, nous allons mettre celui-ci de côté. Je vais utiliser l'outil forme. Je vais prendre un rond, enfin un cercle plutôt, excusez-moi. Je vais en prendre même deux. Je vais faire reproduire celui-là. Hein. Je le sélectionne. Je vais sur reproduire. J'en fais deux. Je vais en mettre un par exemple en haut. Je vais demander à ce qu'il fasse 10 cm. Je valide en faisant entrée. Et mon cercle se met à 10 cm. Je vais prendre l'autre cercle et le mettre à 9 cm. Je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et j'ai la touche et j'ai mon cercle à 9 cm. Je vais lui changer la couleur pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc je vais dans l'outil ici, couleur des matériaux, et donc j'ai changé la couleur de mon cercle, ce qui va permettre de mieux comprendre ce que nous allons faire. Là, je voudrais être sûr que ce soit bien centré, que les deux soient bien mis ensemble, donc je vais sélectionner les deux en glissant avec ma souris, et je vais aller dans aligner et centrer. Voilà, là au moins je suis sûr qu'ils sont très bien centrés. Les deux sont sélectionnés, donc je vais en profiter pour aller sur l'outil qui est en bas, ici, couper. Voilà. Alors, au premier abord, on se dit qu'il n'y a rien de fait, alors que si vous regardez bien là, il y a un troisième calque qui s'est mis, et on a bien l'outil qui a découpé un cercle. Voilà, donc en fait, j'ai trois cercles. Donc, ceux-là ne vont plus m'être utiles. Je vais pouvoir donc les fermer les yeux pour ne plus les avoir, parce que si je les laisse en évidence, ils vont être coupés. C'est ce que je ne veux pas surtout. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai mon cercle évidé. On peut le voir qu'il est évidé. J'ai juste à cliquer en haut ici. Et voilà, là, on ne se rend pas bien compte parce qu'il n'y a pas de carreaux. Sauf que là, vous voyez, quand je mets les petits carreaux, je reclique encore une fois, j'ai les gros carreaux. Et ainsi de suite. Voilà, vous cliquez jusqu'à ce que le fond vous plaise. Ensuite, je vais donc après prendre l'outil texte. Et donc, je vais écrire Marie. C'est le nom de ma fille, hein, le prénom de ma fille. Et là, vous voyez, mes lettres sont toutes espacées. Et bien sûr, ça ne va pas se couper correctement. Il faut vraiment que mes lettres soient toutes soudées pour qu'il n'y ait qu'un seul passage de la Cricut. Et que tout mon prénom soit coupé ensemble. Donc pour cela, je vais donc cliquer dessus et aller ici dans l'espace des lettres. Et on voit bien que c'est les lettres qui vont dans ce sens-là. Donc si je clique ici, mes lettres en bas, vous remarquerez qu'elles se rapprochent. Tout simplement, je vais aller jusqu'à le maximum que je puisse. Voilà, donc pour en être sûr, là, vous voyez, en surbrillance, quand on va dessus, on peut agrandir. Et donc ça nous permet de voir vraiment bien. Donc là, c'est parfait. Sauf que là, mon M n'est pas attaché avec le reste. Alors, je vais aller dégrouper. Et je vais aller récupérer mon M, tout seul. Et venir le faire toucher le A, tout simplement. Une fois que le tout A... Non, je me rends compte que mon A avec mon R, c'est pas très... Voilà, là, c'est parfait. Je sélectionne tout. Et là, je viens sur l'outil souder. Et là, ma Cricut va couper tout le mot sans hachure et sans supprimer, couper les lettres entre elles. Voilà, ça sera vraiment qu'une seule coupe. Je vais réduire, remettre à 100. Je remonte. Et là, je vais donc venir mettre mon prénom au milieu. Alors bon, voilà, et je vais devoir aller. Alors pour qu'on se rende mieux compte, je vais changer la couleur de mon mot, de mon nom, mon prénom, Marie. Et je vais venir l'agrandir jusqu'à ce que chaque lettre de mon prénom touche le bord du cercle. Si je veux, je vais aussi pouvoir les centrer de préférence, ce serait pas mal non plus, de manière à ce que mon Marie soit bien au milieu de mon cercle. Donc là, je vois bien que ça touche là, ça touche là. Je n'ai plus qu'à sélectionner mon prénom. Et en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier, je viens sélectionner aussi mon cercle. Voilà ce qui était déjà fait apparemment. Alors pour en être sûr, on voit bien
Là, on a le résultat de la découpe. Hein. Et là, nous avons le prénom. Je sélectionne les deux en restant sur la touche CTRL. Donc là, les deux sont bien sélectionnés. Et je vais venir faire souder. Et là, hop, vous voyez, mon prénom a pris la couleur de mon cercle. Et là, vraiment, tout sera découpé en une seule fois. Voilà, j'espère que ce tuto aura été à votre portée, que vous aurez bien tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.